Kojo Anani Maurice, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça va très bien. Ouais. Alors, vous êtes Jeff dans Sextet, vous êtes l'ex-petit ami de Maëva. Pourquoi avez-vous accepté de jouer ce rôle, on va dire, en griffe de méchant? D'abord parce que le casting est fait, on m'a trouvé dans le rôle, on me l'a donné, je suis un acteur. J'ai lu le scénario, ça m'a plu. Et donc, déjà, je vois que le scénario vise un message assez clair et d'abord moral, très moral. Et donc, en tant qu'acteur, je me dis, je ne vois pas de problème à collaborer sur le projet parce que, voilà, il n'y a aucun souci. Le personnage de Jeff est manipulateur et est prêt à détruire un mariage. Quelles émotions avez-vous voulu transmettre à travers son rôle? Oui, déjà le scénario tel que écrit décrit Jeff comme quelqu'un qui est manipulateur, qui n'a pas de cœur, qui est froid, quelqu'un qui n'a pas vraiment de but précis dans la vie ou dans cette histoire-là par rapport à Maëva, puisque c'est pas quelqu'un qu'on peut décrire comme étant bien amoureux ou amoureux et de façon bonne ou bien intentionnée. Du coup, malgré tout ça, il veut quand même détruire le mariage. Donc, le scénario était clair. C'est quelqu'un de mauvais, de méchant. C'est que Jeff, c'est pas le bon gars. Il ne fait pas tout ça par amour ou parce que il est très jaloux. Il y a un peu de jalousie, mais qui n'est pas très bien placé. Du coup, moi, je suis rentré dans le personnage parce que tel que écrit, je l'ai compris et je suis rentré dedans. Jeff, c'est pas quelqu'un de joujou, c'est pas un bon gars en fait. Vous pouvez dire que vous êtes un bon acteur, très bon acteur? Oui, moi, je suis un bon acteur. Puisque vous avez rencontré le prix de meilleur acteur 2024, c'était comment? Oui, c'était très bien. C'était le prix Moïdo Mpango du festival grand public de Lomé. Donc c'était l'année passée, donc grâce au film d'école que j'ai eu ce prix-là. Voilà. Est-ce que ça met une pression supplémentaire sur vos rôles et surtout dans Sextet? Oui, ça met une pression parce que moi j'ai travaillé sur plusieurs projets, courts-métrages, séries ou longs-métrages, mais c'était le premier prix que j'ai eu vraiment, j'avais pas eu de prix avant. Du coup, dès que tu as ça, tu te dis il faut en avoir encore, il faut encore prouver qu'on mérite mieux. Et donc ça c'était au Togo, pourquoi pas l'international et tout. Du coup, ça met bien sûr une pression. Déjà, chaque film à succès qui sort met une pression. Ok, j'ai déjà fait des films que les gens ont vu, que le public connaît bien. Et donc, je sais qu'ils me veulent encore dans une peau. Et de la meilleure des façons, avec le meilleur des jeux, vu qu'on a bien commencé. Donc, il faut surtout pas chuter. Vous avez parlé de peau, on va faire une liaison facile. Vous savez que les rôles collent à la peau. Ouais. Vous avez fait un travail psychologique avant de camper le rôle de Jeff dans Sextet? Comme je l'ai dit, j'ai accepté le scénario, j'ai accepté le personnage, mais je sais que les retombées seront, quoique difficiles, et je saurai quand même les supporter parce que je suis un acteur. S'il faut tout le temps le bon dans le film ou le protagoniste qui est toujours gentil, il faut le méchant aussi pour qu'il y ait une intrigue, qu'il y ait une histoire. Okay. Si tout est oui, il n'y a pas de non, on n'a pas de film en fait. Donc je sais que le personnage peut être mal apprécié parce que le rôle qu'il joue, ou bien Jeff n'est pas appréciable et je l'accepte. Maintenant il faut que le public comprenne que ce n'est qu'un jeu après tout, ce n'est qu'un film. Un bon méchant dans un film qui vous inspire? Un bon méchant? J'ai pas compris. Un bon méchant dans un film qui vous inspire? Vous avez déjà vu un film avec un méchant bien sûr. Bien sûr, il y a eu, en tout cas, John Travolta fait souvent de ces films-là. Nicolas Cage. Il est tout le temps méchant, Nicolas Cage. Et ils sont tout le temps méchants. Mais quand tu vois, moi je dis souvent au cinéma, celui qui joue le méchant joue beaucoup. Et il a besoin de beaucoup de ressources pour jouer. En gros, quand tu vas jouer le gentil, tu vas dire bonjour, ça va, et c'est tranquille. Mais quand tu vas jouer le méchant, il faut que tu sortes les émotions négatives, que tu renfrognes la mine, que tu trouves les manières d'être méchant, ouais. Je trouve que le méchant a du jeu à proposer. Et donc, oui, il y a des bons méchants en fonction du travail. C'est-à-dire que professionnellement, le public ne comprend pas. Mais le public ne peut pas dire qu'il y a un bon méchant, quoi. Un méchant, c'est un méchant. Ok, qu'avez-vous appris de cette expérience sur ce tournage? Il faut dire que ce qui a été un peu difficile pour moi dans l'interprétation de ce personnage de Jeff, c'est moi j'ai toujours eu des rôles où j'ai été d'une certaine façon un peu méchant, un peu gentil, mais pour Jeff c'était clair, il est méchant.
il est méchant, même si on peut l'expliquer. On va dire psychologiquement un peu dérangé aussi. Il est dérangé. C'est un gars qu'on ne peut pas cautionner, qu'on ne peut pas justifier. Du coup, c'était difficile pour moi de rentrer dans ça parce que je demandais au scénariste ou à la réalisation, pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Donc, on ne me le dit pas vraiment parce que c'est un méchant. C'est un méchant, on comprend que c'est un méchant. Il y a des gens qui agissent comme ça. Voilà. Il y a des gens, bien sûr, dans la vie, il y a des gens qui agissent, tu ne comprends pas pourquoi ils font des choses comme ça. Du coup, il a fallu que je crée un côté physique de Jeff qui colle au méchant. Quand on le voit pas quelqu'un de bon. Et qu'il faut que ce travail, ça c'était un choix que j'ai fait personnellement, de pouvoir afficher cette minou quand on voit Jeff. On ne voit pas un gentil. C'est pas à un moment donné, c'est fâché. Il est tout le temps fâché. C'est ça Jeff. Voilà. Tout le temps il est fâché. Il est sombre. Voilà. Alors, quel souvenir gardez-vous des échanges avec le réalisateur, l'équipe, les équipes, vos partenaires de jeu, enfin... Ouais, je garde de très bons souvenirs. C'était un plateau assez très professionnel d'abord, avec un réalisateur qui sait ce qu'il veut, qui est patient, qui sait amener le comédien à faire ce qu'il veut. Du coup, c'était tranquille. Il n'y a pas eu d'accrochage, il n'y a pas eu de problème. Tout s'est très bien passé. De mes partenaires de jeu, que ce soit Maëva ou Johan ou encore comment on l'appelle. Je sais pas, toutes ces personnes avec qui j'ai eu à interagir, le relationnel sur le plateau comme en dehors du plateau, tout était bien tranquille. Vous attendez quoi du public par rapport à Sextape? Je sais que le film sera accueilli parce que ça parle d'un sujet déjà qui est d'actualité. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est tout le temps Sextape, tout ça et là. Il y a quelques jours aussi, c'était chaud. Ah oui, c'était chaud. Je crois que c'est toujours chaud. Et ça prévient pas, ça peut tomber sur n'importe qui, n'importe comment. C'est d'ailleurs pour ça que le film est là. Sextape parce qu'il faut faire attention à ne pas. J'ai rien à dire. Donc c'est surtout ça. Je sais que le public va apprécier le film, mais j'attends juste que, comme on a commencé la communication par rapport au film, que le public réponde au rendez-vous, qu'il soit aux aguets par rapport à la sortie de ce film qui va certainement leur plaire. Kwadwo, Anani, Moïse, en dehors du cinéma, vous êtes entrepreneur, artiste, peintre. Ouais. Est-ce que ces univers nourrissent un peu votre créativité? Oui, c'est ça, je me définis comme étant quelqu'un de très artistique, parce que à part le cinéma, bien sûr, je fais l'art plastique, c'est un don naturel, j'ai toujours peint depuis que je suis gosse, dessiner ou peindre. Ouais. Du coup, voilà, ça m'aide beaucoup dans ma créativité, ça me permet de voir la vie autrement, de voir mon jeu autrement, de proposer mes jeux autrement. Du coup, ça ne se détache pas de mon travail. Le cinéma comme l'art plastique pour moi, ça se ressemble, ça s'emboîte, ça s'emboîte bien. Donc voilà, ça m'aide beaucoup. Je suis dans mon élément quand je suis dans les deux côtés. Ok, les gens viennent de finir le film Sextape. Quelle image voudriez-vous qu'ils retiennent de Jeff? Je dirais que Jeff, il est qui il est. Il n'a pas bien agi. Qu'il lui pardonne. Qu'il lui pardonne et qu'il lui envoie les bonnes prières pour qu'il change. S'il faut qu'il change. Voilà. De nouveaux films en vue, de nouveaux tournages, de nouveaux projets. Oui, je viens de terminer un projet qui arrive aussi bientôt. Il faut dire que le cinéma togolais, ça bouge maintenant. Donc voilà, je pense deux autres films en attente. Le ticket, la bonne. Voilà. Merci beaucoup, Moïse. Merci. Excellente journée. Excellente journée.